Oh, 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 oh. Mais qui voilà! Bonjour, bonjour! Eh oui! Avez-vous une boule ODD, Objectif de développement durable, sur votre sapin de Noël? Oh, c'est le moment de s'équiper! Donc, la semaine prochaine, c'est un rendez-vous boule de Noël ODD que vous donne Dédé le clown des ODD. Mais ce soir, bonsoir, avec un peu de retard et un peu d'avance, puisque normalement c'est à 19 h, mais il est là à 18 h. C'est aujourd'hui à 18 h que Dédé le clown des ODD et son ami le reine des ODD les objectifs de développement durable partout derrière nous. On vous dit bonsoir. Comme d'habitude, un dimanche soir, nous parlons Agenda 2030, nous parlons objectifs de développement durable, nous parlons promesses de cet Agenda 2030, ne laissez personne de côté et atteindre les plus éloignés en premier. Alors j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Bonsoir à ceux qui nous suivent régulièrement, me suivent moi, Dédé Clown des ODD, suivent quelquefois mon alias, mon ami, mon poteau, Pierrot, Pierre Klein, qui me permet des fois de disparaître et de réapparaître 15 jours plus tard. Donc, oh, je bougeais mon téléphone en espérant que nous pourrions être reconnectés. Me revoilà et je vois des petits cœurs et des petits coups qui apparaissent. Donc merci à vous qui êtes restés en ligne alors que nous étions dans le nuage cloud de la no-connexion. On va essayer de faire vite parce que si ça se répète, évidemment, pour vous tous, ce sera un peu gênant. Donc, bonsoir à mes amis, bonsoir à ceux qui suivent aussi Pierre Klein. Et ce soir, donc, nous avons le reine des ODD avec sa belle boule pour marquer combien il est mobilisé pour les ODD. Donc, très très rapidement alors, encore une quinzaine de jours avant la nouvelle année. Ouh, je suis très déçu. Je suis vraiment très déçu. Donc, encore 15 jours avant 2025, et 2025 doit être une année ODD, Agenda 2030, vraiment extraordinaire. Nous allons nous mobiliser. Alors, première chose, nous allons demander à François Bayrou, qui va être 30 mois avec nous, à se mobiliser pour l'agenda 2030. Deuxième chose, nous allons essayer de dire que ce qui s'est passé à Mayotte là n'est pas digne d'un pays qui s'est engagé en 2015 pour l'agenda 2030. De telles populations fragilisées par leur habitat, par leurs conditions de vie, face à des dérèglements météorologiques et climatiques, c'est exactement ce que l'agenda 2030 veut essayer d'éviter. Et donc, moi, je suis touché vraiment par ce qui se passe depuis quelques jours. Il y a eu d'autres événements à Mayotte et des expulsions de populations, etc. Mais il faut absolument que ce moment Mayotte du Noël 2024 soit le moment qui nous aide à dire mais quand même l'agenda 2030 c'est le plan pour transformer ces situations alors qu'aujourd'hui on voit à quel point elles bousculent tout le monde. J'en profite pour dire, je vois que Monsieur Olivier Stock, un homme extraordinaire, est avec nous ici. J'en profite pour dire que bientôt, donc dans maintenant quelques jours à peine, ça va être l'anniversaire de l'Éco Radio,
la web radio qui parle de l'agenda 2030 et des ODD. Donc ne ratez pas ce moment. Et il y a tous les jours sur des posts Facebook et peut-être sur d'autres réseaux des liens vers des super podcasts faits par ces élèves du collège Van Gogh sur différentes thématiques. Donc ne ratez pas cette série au moment où l'Éco-Radio fête son anniversaire. Et puis, je terminerai, pour aller vite, puisque vous m'avez déjà attendu, faute de bonne connexion, je terminerai pour aller très vite. Nous entrons dans une semaine où il y a 2 journées internationales qui me touchent très particulièrement. Le 18 décembre, c'est très bientôt, c'est la journée internationale des migrants, de la migration. Et nous savons à quel point c'est un sujet qui peut susciter de l'émotion, susciter de la frustration, susciter des oppositions. Eh bien, comment pouvons-nous faire que cet agenda 2030, qui est pour tous les pays et qui veut aussi que donc tous les pays trouvent leur chemin de développement, que tous les pays permettent à leurs habitants de vivre dignement et de sentir que que leur lieu de racine est un lieu d'avenir pour elles et eux, mais aussi c'est un agenda qui veut le respect de toute personne, ne laisser personne de côté. Donc, que cet agenda, c'est vraiment un outil pour préparer l'acceptation, la valorisation, la compréhension des phénomènes de migration à l'échelle du monde sur notre planète. Donc, n'oubliez pas de marquer dans l'esprit ODD Agenda 2030 la journée internationale des migrants, des migrantes, de la migration, ce 18 décembre, journée de l'ONU. Et puis, on va arriver tout de suite après, le 20 décembre, par la journée internationale de la solidarité humaine, de la solidarité entre les femmes et les hommes dans ce monde globalisé. Et donc, c'est un peu cela aussi que veut l'agenda 2030, que l'on vive à l'échelle de la planète une solidarité qui permette de garantir à chacun tout un certain nombre de sécurités et d'opportunités pour aussi, et qui permettent aussi de construire un monde durable pour les générations à venir et les générations aussi du vivant qui est autour de nous. Donc, Journée internationale des solidarités humaines, c'est peut-être le moment, ou de la solidarité humaine, c'est peut-être le moment de se mobiliser pour dire à quel point nous espérons que le budget nouveau, comme le vin nouveau, le budget Bayrou 2025, reprendra à son compte une série d'engagements pour les solidarités internationales qui ont été quand même bien secouées par les choix faits dans les derniers mois. Donc, ceci étant dit, tentative de reconnexion, nous revoilà. Donc, ceci étant dit, la semaine qui vient, 18 décembre, 20 décembre, et puis grande fête de Éco Radio. Vous verrez les posts d'Olivier Stock sur Facebook qui vous permettront de suivre cette montée en puissance de l'anniversaire de Éco Radio. Et puis peut-être que je vais essayer, avec le temps de pause qui s'annonce, des fêtes, etc. Je vais essayer de proposer, petite reconnexion, je vais essayer de proposer une lettre type pour Monsieur Bayrou, notre nouveau Premier ministre. On a compris qu'il serait là 30 mois. Et en 30 mois, il peut peut-être, avec sa nouvelle équipe, faire quelque chose pour que la France, d'un seul coup, devienne un phare des ODD, phare de l'agenda 2030, et que, comme je le disais, on réfléchisse à ce qui vient de se passer à Mayotte. Comment se fait-il, après 8 ou 9 ans d'engagement de la France dans l'agenda 2030, que des personnes vivent à Mayotte de la façon dont ils vivent? C'est le territoire français. Quelque part, ce moment un peu précis particulier de Noël 2024 devrait nous, je le crois, je le redis, nous bousculer.
Dernière petite nouvelle avant de vous laisser. Cette semaine, au Parlement européen, à Strasbourg, un intergroupe parlementaire transpartisan sur l'ODD1, la lutte contre la pauvreté, va être, je l'espère, validé pour la mandature qui vient, donc qui a commencé cette année et qui a 5 ans. En cela, je remercie, comme clown, je remercie la députée européenne Marie Toussaint qui s'est beaucoup investie pour que cet intergroupe ODD1 existe au Parlement européen. Merci Marie, je n'ai pas de chapeau, mais je te tire mon chapeau. Allez, bonne semaine, portez-vous bien, préparez-vous aux fêtes de fin d'année dans les meilleures conditions. Et merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. Restons mobilisés. Il y a 5 ans devant nous. Comme je l'ai dit la dernière fois, ces 5 ans qui viennent sont peut-être, après les 5 ans de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 5 ans où la France va se dire, faisons encore plus fort, mobilisons-nous pour que l'agenda 2030, un chantier et un défi beaucoup plus grand soit aussi à la portée de tous. Impossible n'est pas français. Et j'ai lu un post que j'ai reposté aujourd'hui que j'ai trouvé trop marrant. Victor Hugo qui remerciait tous les donateurs qui ont soutenu Notre-Dame de Paris. On peut penser à son livre et qui maintenant appelle aux donateurs à soutenir aussi son autre livre qui s'appelle Les Misérables. Donc on reste dans l'ambiance ODD1. Donc Marie Toussaint, bravo, à très bientôt et bonne semaine, prenez soin de vous.